Salut à tous, bienvenue pour la revue de l'épisode 31. Ouais, je devrais dire le petit débrief de l'épisode 31, qui est pas si petit, j'ai pas mal de trucs à vous dire sur cet épisode. Alors, on démarre direct sur le choix des binômes. Comme vous le voyez, on a une discussion comme quoi Vincent, il avait certaines idées. Au final, Vincent prend Nabil et Benoît prend Mélanie. Voilà, ce qui fait que moi, même si je demande quand même à Toto, parce que honnêtement, au moment où j'ai demandé à Toto, si Toto m'avait dit, écoute mec, moi, s'il te plaît, je veux pas prendre Vivian, quoi qu'il arrive, laisse-moi Nicolo, j'aurais pris Vivian pour arranger Toto. Mais comme Toto m'a dit, prends qui tu veux, j'ai pris Nicolo. Et on est parti en binôme ensemble. Donc là, on voit un petit moment, Vivian qui nous donne les dates de la Seconde Guerre mondiale, 45-49. Et ouais, il y a des humains sur cette terre qui sont capables de te répondre cette phrase-là. Et ça ne les empêche pas de réussir dans leur vie. Comme quoi, il y a des leçons à prendre. Bon, avec Nicolas, on est chaud patate. Donc on a un vérificateur, ok, c'est une bassine d'eau diluée avec de la peinture jaune. Alors là-dessus, les séquences, pour nous, le tournage a duré beaucoup plus longtemps, ok? Parce qu'à chaque fois, il fallait aller se changer, se mettre en place. Bon, ça prend 5 minutes entre chaque question. Donc, on démarre le jeu. Alors, pour savoir comment les sujets ont été attribués, il y avait 4 sujets. Il y avait une enveloppe avec une grosse enveloppe avec toutes les images dedans marquées 1, une marquée 2, une marquée 3, une marquée 4. Nous, notre ordre de passage, c'était l'ordre de passage qu'on a eu grâce à la réponse au jeu des cerveaux. Donc, Vincent Nabil ont choisi en premier sur les 4 enveloppes le numéro qu'ils voulaient. Puis Benoît Mélanie ont choisi. Puis nous, on a choisi avec Nico. Et puis enfin, Toto et Vivian ont pris l'enveloppe qui restait. Donc, c'est comme ça que les sujets ont été attribués. Donc, Nabil, il fallait qu'il classe les monuments français dans l'ordre de leur construction. Pour réfléchir à cette question devant les 8 images, il nous fallait 1 minute 30. On avait 1 minute 30 pour réfléchir. Et au bout d'une minute 30, on devait dire, voilà, ça c'est ma réponse, je valide. Nabil fait 6 sur 8. Alors le jeu, la mécanique de jeu était différente pour nous. En fait, on va dire l'alpha, le bêta, pour remettre un peu dans le contexte, mais les points n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que le bêta prenait 2 points par bonne réponse, l'alpha en prenait 1. Donc, au maximum de bonnes réponses, on pouvait faire 16 et 8, ok? Donc, ça faisait 24 points. Donc, le max du max du max, c'était 48 points au total. Et c'était comme ça qu'on a délimité. Le jeu a été formaté différemment pour l'image. Mais pour nous, c'est comme ça qu'on comptait les points. Donc, Nabil, qui était un bêta, passe en premier et lui, il fait 6 bonnes réponses. 6 bonnes réponses, ça lui donne 12 points. Et puis, Vincent qui passe après et qui modifie, mais pas au bon endroit. Donc, ça, il n'y a plus que 4 bonnes réponses. Et 4 bonnes réponses, Vincent, c'est un alpha, il prend 4 points. Donc, Vincent et Nabil ont pris 16 points. Donc, le seul moyen, en fait, d'aller mieux que ça, il fallait faire plus de 16 points sur cette manche. Après, on voit Benoît Mélanie. Donc, eux, c'est sur les inventions. Là où je pense qu'on a tous pris une leçon. Je parle pas pour vous, mais je parle pour nous, en tout cas, sur le banc. C'est sur la serrure. Ah, mec. La serrure, il y a plus de 6000 ans. Dur à placer. J'ai trouvé, personnellement. Et il y a un autre truc que j'ai trouvé super intéressant. Alors là, j'ai lu mon ordi parce que je vais vous le lire. J'ai trouvé que c'était passionnant. Donc, moi, en discutant avec mon oncle il y a quelques mois, on parlait justement de la dynamite. Et de la dynamite, ok, donc le truc qui fait exploser des chantiers de ouf, des rochers dans la montagne ou des humains dans la guerre, ça a été inventé par un gars super connu, un Suède, qui s'appelle Alfred Nobel. Ok? Et le nom, il vous parle peut-être, parce qu'en fait, Alfred Nobel, c'est le mec qui a créé le prix Nobel. Ok? Et donc, son histoire, elle est vraiment intéressante. Je vous la résume brièvement. Mais là, j'ai quelques notes sur mon ordi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un média français, un journaliste qui est pas très très bon dans son travail. On va pas le blâmer. Ok, on en voit beaucoup en ce moment, des journalistes qui racontent de la connerie. Donc, il y a un journaliste français qui a fait un obituaire. Alors, je sais pas comment ça se dit en français. Mais en clair, il a fait dans le journal un message comme quoi Alfred Nobel était mort.
Et il y avait marqué en fait sur le titre de son article, c'était Marchand de mort. Et alors que bon, Alfred Nobel était pas mort, ok, c'est juste le mec voilà, qui a fait une erreur dans son job. Donc, Alfred Nobel voit que dans les journaux, par exemple comme en France, eh ben, on l'acclamait mort. Bon, ça, c'est pas le problème, mais on l'acclamait mort comme quelqu'un qui avait inventé quelque chose qui pouvait tuer encore plus de gens plus rapidement et qu'il avait fait sa fortune, en fait, sur tuer les autres. Et que c'était un marchand de mort. Et Alfred Nobel s'est pris une claque de conscience et dit, attends, putain, t'imagines si je meurs, moi, c'est comme ça que les gens vont se souvenir de moi parce que j'ai inventé la dynamite. On va se souvenir d'un mec qui finalement a fait de l'oseille sur la mort des autres. Il a eu un énorme problème de conscience vis-à-vis de ça. Et il a décidé de prendre toute sa fortune et de créer un fonds qui est devenu le prix Nobel. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et c'est comme ça qu'on va dire qu'il a en quelque sorte racheté sa conscience. Voilà, allez voir sur Internet, il y a plein d'infos là-dessus. Le texte en est beaucoup plus long. Mais c'était en fait le frère d'Alfred qui était mort à Cannes. Et les frères, voilà, le journaliste s'est embrouillé dans les noms des frères. L'histoire est passionnante, ça en mérite un film. C'est possible qu'ils en fassent un dans les 10 prochaines années. Mais voilà comment le prix Nobel a été inventé et la dynamite. Donc bon, on revient sur le jeu. Je vous ai dit que c'était un peu plus long, hein, désolé. Toto Vivian, événement historique, il est en place 4 sur 8. Alors là aussi, j'ai un truc intéressant à vous partager. Il y a un livre que j'ai lu l'année dernière qui était passionnant, qui s'appelle L'affaire Jeanne d'Arc, de Roger Zenzig et Marcel Gay. Ça s'appelle comme ça, L'affaire Jeanne d'Arc. C'est passionnant, c'est un livre de ouf qui explique, et c'était pas la première fois que j'entendais l'info, mais ça c'est un livre qui est vraiment recherché en termes de sources historiques, qui explique que Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée, ok, et que en fait, c'était un petit coup monté de l'église, pas le premier, pas le dernier, hein, pour faire en sorte de créer une personne en position de sainteté pour renforcer l'image de l'Église et pour aider à la guerre à l'époque et à la comment ça s'appelle, et au maintien de la couronne de France. L'histoire est passionnante, je vous passe les détails, je vous invite à lire ce livre, ça s'appelle L'affaire Jeanne d'Arc. C'était génial. Donc, Jeanne des Armoises, je crois, si je me souviens bien, qui était en fait mariée, qui a eu des enfants, et puis la bilaboum, nous on nous a appris à l'école qu'elle a été brûlée, alors qu'en fait c'était pas elle. Super intéressant comme bouquin, je vous invite à le lire. Donc là, Toto corrige les erreurs de Vivian, ils font 5 sur 8, ce qui en fait dans le jeu aurait fait 10 points. Donc pour Toto, ça aurait fait Vivian 8 points. Et pour Toto, 5 points, ça aurait fait 13 points. Puis Nicolo et moi, on part. Et là, Nicolo nous fait un strike dès le départ. Et il met les 8 bonnes réponses d'un coup. Ce qui fait 16 points. Ce qui fait que si j'étais passé derrière, ça faisait 24 points. Ce qui fait qu'on gagne la manche. Alors là, il y a un truc qui est quand même intéressant. C'est que il y avait 2 manches quand nous on a joué. Et donc, c'était le total des points des 2 manches et non pas d'une seule manche. La deuxième manche était tout aussi passionnante. C'était sur la musique, les films et les autres choses de l'art, on va dire, et des tableaux, des trucs comme ça. Et dans cette manche-là, donc tout le monde passe. Avec Nicolo, on avait déjà de l'avance. Dans cette manche-là, nous, on est tombé par chance sur l'enveloppe des films d'Hollywood, les gros blockbusters d'Hollywood, Matrix, Jurassic Park, Die Hard, des trucs comme ça, qui était une enveloppe que Toto aurait adoré choper, mais que nous, on a chopé au hasard et c'était tombé comme ça. Et j'avais fait 6 sur 8 de juste, j'étais pas sûr sur celle du milieu. Et Nicolo était passé après, et lui avait flippé les 2 du milieu, avait capté lesquels manquaient, et on avait fait 8 sur 8 de juste. Donc on avait fait un carton plein. Ça n'a pas changé les résultats, mais ça a changé pour nous la manche, ok? Que vous sachiez qu'on a fait 2 manches et que moi aussi j'ai pu répondre à quelques questions. Donc voilà, ça se passe. C'était un moment épique. On est très content. Nous, on est sauvés. Là, maintenant, on arrive sur une séquence reality. Ok, Vivian qui va un peu retourner le cerveau de Nabil. Bon, Vivian est très très fort pour entrer dans la tête des gens. Et Nabil qui dit qu'il se chauffe à aller volontairement en duel
pour essayer de sortir Vincent. Un risque que moi, je ne trouve pas nécessaire à ce stade du jeu, mais qui a été un choix. Il m'en a pas parlé, donc il n'avait pas à avoir mon avis. Je n'ai rien à dire là-dessus. Avec Nicolo, nous, il fallait qu'on se mette d'accord, ok? Donc moi, c'est vrai que depuis le début, j'ai une alliance autant cordiale parce qu'on s'entend bien, autant stratégique avec Vincent. Donc, moi, j'avais soit Sauvé vraiment à choisir dans tout le lot. Bon, j'adore Benoît aussi, mais Benoît, c'est différent, parce que Benoît était plus en position de tampon dans le jeu. Donc, c'était soit aller sauver Toto, soit aller sauver Vincent. Toto et Vivian, c'était un binôme plus intéressant pour nous à sauver, parce que dedans, il y avait Vivian qui est aussi très proche de Nicolo. Donc, quand on a discuté de qui on sauve, c'est le seul binôme sur lequel on s'est accordé dès le départ. Ce qui fait qu'on a gardé Toto et Vivian en sauvé, et ça a envoyé les deux autres conséquemment en duel. Donc là, on démarre le duel. Le duel, 2 questions, 5 secondes pour y répondre. La première question, un petit rébut plutôt simple et dans de la mer. Mel le trouve tout de suite. Deuxième question, l'année 1900. C'est un peu bâtard parce que c'est l'année en fait qui tombe sur le siècle en lui-même. Parce que nous, en fait, on parle, en France, on parle du 20e siècle. Ça démarre en 1901 et non pas en 1900. Un truc bâtard qui n'existe pas aux États-Unis, ok? Donc, c'est assez compliqué pour certains. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que Nabil, lui, il décide de taper dans 1800. Alors là, on est royal dans le 100%, je le fais exprès. Pour nous, sur le banc, ça n'a pas un grand impact. Limite, j'ai envie de dire, ça nous arrange parce que pour Nicolo, pour Toto, pour Mel, Benoît ou Vivian, ça veut dire que c'est soit Nabil, soit Vincent. On va considérer que c'est quand même 2 joueurs qui sont assez forts dans le jeu. Et s'il y en a un des deux qui saute à ce stade du jeu, ça donne un peu plus de marge de manœuvre pour les autres pour avancer plus loin vers la finale. Voilà. Donc, on voit que Nabil répond à côté. Le duel arrive. Je vous avoue, quand l'épisode a été terminé, j'avais des frissons parce que moi, je sais exactement ce qui va se passer. C'est chaud patate. Mais donc, voilà où on en est. On n'est pas loin de la fin, j'ai l'impression. Il va y avoir plein de rebondissements. Ça va être intéressant. Maintenant, je vous balance mes punchlines. Il y en a pas mal aujourd'hui. Je vous ai dit que l'épisode est un peu plus long. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas le temps. Mettez-le en 2 fois. La première, c'est Toto qui parle de son binôme au début, qui dit « Bah moi, c'est pas un binôme que j'ai, c'est un handicap. » Voilà, j'ai rigolé à ça. Après, on a Benoît qui dit en ITV « Je le sens pas, c'est comme une petite mort qui s'installe. » Bon, j'ai trouvé que c'était très drôle. Après, Vivian, il a envoyé de la punchline de malade. Il dit « Bah ouais, Toto, c'est logique. Il a au moins 45 ans, il a redoublé 3 fois. En même temps qu'il allait au collège, il a emmené ses enfants avec lui au collège. » Bah bref, je me suis explosé de rire sur cette phrase. Après, on a Toto qui est en plein milieu du vérificateur et qui coach Vivian en mode, ce que Benoît il dit, hein, Toto il joue sa vie là. Bon, nous on était morts de rire. On n'entend pas beaucoup, hein, ok. Dans le vérificateur, il faut parler très fort avec les vitres et tout. Il y a un moment où comme quoi, tu sais, Nabil et il râle un peu sur le fait que Nicolo parle à haute voix. Comme on ne sait pas les autres images et qu'on est quand même derrière une vitre avec les trucs et tout, on n'entend quasiment rien. Je peux pas vous dire que Nicolo il m'a soufflé des réponses. Et Vivian qui balance en parlant de Nabil, c'est pas des coronesses, c'est des noix de coco. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un vieux dicton en Afrique qui dit « Celui qui mange des noix de coco fait confiance à son anus ». Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous retrouve demain pour l'épisode 32. Merci d'avoir regardé celui-ci jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. One love. Ah, bye bye.